Alors là, dans ce but-là, je peux te dire que j'ai souffert. Travailler devant le but avec Trezeguet, Henry, Djorkaeff, Zidane. Là, j'en ai pris des buts. C'est pour la bonne cause du foot français. Hein. C'est ça, exactement. C'est ça. Et que quelque part, j'ai ma part de responsabilité dans tous ces succès. Bon, une dernière fois, j'essaie là-bas. Okay, pour voir si c'était un coup de chance. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui d'être à nouveau habillé comme ça. Le fait de me retrouver là dans les lieux, c'est vrai que ça me rappelle quelques souvenirs. Ouais. Les premiers, je crois que ça remonte à l'équipe de France U20 avant le tournoi de Toulon. On avait fait une sorte de détection pour justement préparer le tournoi de Toulon. Et voilà, je crois que c'est la première fois que je venais à Clairefontaine. Puis après, j'ai fait les espoirs. Donc les espoirs, ça nous a amenés au championnat d'Europe. Championnat d'Europe, c'était en Espagne. On finit 3e. On a fait les Jeux Olympiques aussi, à Atlanta, en 96, où on perd en quart de finale. Après les espoirs, j'ai côtoyé Léa. Donc entre 96 et je crois que c'était 2004, alors plus souvent comme doublure de Bernard Lama ou Fabien Marthez, parce que j'ai que 4 sélections, vraiment 4 matchs joués, mais j'ai été appelé de nombreuses fois dans le groupe. Donc voilà, pendant toutes ces années-là, voilà, je venais ici pour les rassemblements, pour les entraînements, pour les matchs. J'ai une grande fierté en fait, c'est représenter son pays. Dans des compétitions, sur des matchs, il n'y a pas mieux. Puis c'est particulier parce que c'est des matchs où quand tu rentres, t'as l'hymne national, t'as tout un protocole qui fait que voilà, on sent que c'est particulier. Et puis tu joues pour ton pays, pour la France, c'est une pression encore supplémentaire par rapport aux matchs qu'on pouvait jouer, que ce soit en championnat, même en Coupe d'Europe. J'ai fait une petite carrière de joueur professionnel. J'ai commencé à Nice. Je suis formé à Nice, je suis niçois. Ensuite, j'ai joué 4 ans à Metz. J'ai joué donc 6 ans au PSG. J'ai fait un petit tour par Glasgow, aux Glasgow Rangers. Pas longtemps, je suis revenu finir ma carrière à l'OGC Nice. Et après ma carrière de joueur, j'ai enchaîné comme entraîneur des gardiens. Donc j'ai travaillé 8 ans avec le groupe pro, donc j'ai fait 4 ans avec Claude Puel, j'ai fait 2 ans avec Lucien Favre et 2 ans avec Patrick Vieira. Et puis après, depuis les 4 dernières années, j'étais formateur de gardien de but au centre de formation de l'OGC Nice. Voilà. Même quand je jouais à l'école ou dans le quartier, avec les copains, j'étais directement dans les buts. Donc oui, c'est mon poste. Alors c'était mon poste quand je jouais. Et puis j'ai vraiment fait le choix dans ma reconversion de rester entraîneur de gardien. C'est vraiment... voilà, j'aimais le poste de gardien de but et j'aime le rôle d'un entraîneur de gardien de but. Bon, j'ai passé tous les diplômes que je pouvais passer pendant que j'étais joueur parce que c'était plus accessible pour moi. Mais après, entraîneur de gardien, c'est venu parce que j'ai eu l'opportunité de... Attention, t'as un truc derrière. On m'a donné aussi la chance, à l'OGC Nice, à un moment donné, de faire ce métier. Et fatalité, c'est tombé sur le truc qui me correspondait le mieux. Que j'avais envie aussi de me donner en tout cas l'opportunité, de m'ouvrir à autre chose. Et quand on est libre de tout engagement, c'est plus facile de s'ouvrir à autre chose. Donc c'est pour ça que quand Laurent m'a appelé en m'expliquant un petit peu la situation, Gilles partait avec Hervé, il a besoin d'un entraîneur de gardien. Laurent, moi je le connaissais depuis quelques années, on avait travaillé ensemble à Nice. Voilà, ça s'est fait rapidement parce qu'en fait le projet qu'on m'a présenté, il correspond exactement à ce que je cherchais. Moi je cherchais quelque chose pour un nouveau projet en fait, un truc que j'avais jamais fait. Donc là, une sélection, j'ai jamais fait, voilà. En plus avec Laurent,
la personne est importante pour moi. Voilà. Il faut que maintenant, dans ma réflexion, j'avais besoin de travailler avec des gens qui, sur les valeurs, en tout cas humaines, me correspondent. Et c'est le cas avec Laurent. Je connaissais Thomas Pavillon, j'avais travaillé avec lui au PSG. Thomas Samut, je connaissais aussi, je travaillais à Nice avec lui. Donc je ne partais pas un terrain inconnu, puis j'ai appris à connaître Stéphane, Sabrina, tous les membres du staff. Et Laurent a fait un staff à son image, quoi. Donc je pense qu'on va prendre plaisir à travailler tous ensemble. Aujourd'hui, je découvre, j'avais un petit peu de retard sur le foot féminin. Donc moi, dans les premières semaines, c'est de suite me mettre au travail, me mettre en relation avec les gardiennes. Je me suis mis aussi en relation avec certains entraîneurs de gardiens qui ont les gardiennes de l'équipe de France au quotidien. Voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau des rassemblements, pour essayer de trouver rapidement une façon de travailler tous ensemble pour faire progresser les gardiennes. Si les gardiennes progressent, l'équipe va progresser. Et puis l'objectif, c'est quand même d'aller chercher des gros résultats. Voilà. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, je découvre le poste d'entraîneur des gardiens d'une sélection. C'est vraiment différent de ce qui peut se passer en club, où on a les gardiens au quotidien. Mais c'est à moi de trouver des solutions pour amener les gardiennes au très très haut niveau, quoi. Ce qui m'a frappé déjà, c'est le niveau général du football féminin, qui est un bon niveau. Les gardiennes sont très bien formées. Ce sont des gardiennes qui ont vraiment des qualités. Après, moi, ce que je peux leur apporter, je pense, c'est un petit peu d'expérience pour leur rendre un petit peu sur cette situation la vie un peu plus, on va dire, facile. Mais que ce soit Pauline avec toute son expérience, Constance qui a une grosse expérience, Justine, même si elle est jeune, ça fait quand même 8 ans qu'elle joue en pro. Marie-Morgane aussi jeune, mais qui joue en D1. Donc ce sont des gardiennes qui ont du potentiel. Et franchement, je pense que je vais prendre du plaisir à les côtoyer, à travailler avec elles. Et sans oublier celles qui arrivent, qui sont en équipe de France U23, sur lesquelles aussi je vais avoir un regard. Et voilà, quoi. Bien joué. Bravo. 4 profils différents, mais qui ont l'air en tout cas de bien s'entendre. Il y a une bonne ambiance, et ça, je pense que c'est le travail de Gilles aussi pendant toutes ces années, de faire en sorte de créer une équipe un peu de gardiens de but un peu soudée. Bon, c'est vrai que ça se passe souvent comme ça avec les gardiens. On a un peu un état d'esprit particulier et on se retrouve plutôt entre nous. On s'entend généralement bien. Donc 4 profils différents avec des objectifs sur un rassemblement qui sont différents aussi. Parce que tu as des gardiennes qui vont jouer, d'autres qui ne vont pas jouer. Moi, mon objectif, c'est qu'elles soient toutes concernées. Qu'on passe une dizaine de jours tous ensemble, que chacun y trouve son compte, qu'elles soient heureuses, parce que à partir du moment où elles sont heureuses, elles seront performantes sur le terrain. Et puis voilà, travailler comme ça, et puis bien sûr après, entre les rassemblements, ne pas les lâcher, vraiment garder le contact et avancer tous ensemble. C'est vraiment un projet, c'est collectif, quoi. Une fois que le ballon est parti, vous venez vous placer derrière. Alors vous avez l'habitude de jouer bas. Je suppose que c'est pour le... Vous avez peur de... Non, c'est du temps de lecture pour agir. Enfin, ça pour moi. Ça te laisse un peu plus de temps. Ça me laisse du temps pour lire et ensuite me déplacer et agir. Parce que si tu joues là, tu vas couper des angles en fait. Ouais. Au-dessus, tu vas couper les angles là. Sur des frappes, je suis à l'entrée des 18. Bien sûr, si j'avance, tu vois, ça réduit un peu le truc. Je crois qu'on va faire 7 ou 8 séances sur le terrain. Je ne vais pas révolutionner je vais pas leur apprendre à plonger ou à faire quelque chose. Elles savent très bien le faire, elles sont très complètes. Mais par rapport à ce que je vais voir, oui, je vais essayer de leur apporter de temps en temps une petite
une petite solution sur une situation, sur un placement, histoire de les éveiller sur certains points. Et puis surtout, moi je suis dans l'échange, c'est-à-dire que si ça leur convient, ça va, si ça leur convient pas, il faut qu'elles me le disent. Et à moi de trouver d'autres solutions, il faut vraiment que ce soit un échange. Je suis sur ça, c'est assez simple comme relation. Bon, après, il a un bon pied. Hein. Désolé, je ne maîtrise pas mon pied gauche. Les échéances en tout cas qui arrivent, elles sont importantes. Les objectifs aussi sont importants. Que ce soit la Ligue des Nations, que ce soit le champion d'Europe. Donc pour les préparer au mieux, il faut faire des matchs contre des gros adversaires. Ben là c'est le cas, quoi, avec le match du Nigeria, puis l'Espagne. Voilà, c'est comme ça qu'on prépare les compétitions. Ben, j'ai su que j'allais intégrer le staff, je regardais un petit peu pour m'enseigner le calendrier et ça m'a fait rire quand j'ai vu que le match contre l'Espagne était à Nice. Mais voilà, c'est un clin d'œil, mais bon, sans plus, hein, ça fera un retour à la maison rapide après le match. J'ai fait toute ma jeunesse à Nice. Je t'ai dit, je suis formé à centre de formation, j'ai fait à Nice, mais j'ai commencé à jouer en pro à Nice. J'ai toute ma famille là-bas. Bon, même si je suis parti à Metz, à Paris, je suis revenu finir ma carrière à Nice. Je suis revenu à Nice en 2007, donc ça fait quasiment 17 ans que je suis installé chez moi là-bas. Donc oui, je suis niçois, quoi. Et Nice, même si aujourd'hui j'ai quitté le club, en tout cas ça restera toujours mon club de cœur. Donc c'est comme ça. J'ai pas beaucoup de réussite. Alors, peut-être avec la pression. Tu vois, c'est incroyable. En fait, il marche à la pression. Ben ouais. Je m'entraîne, il n'y a personne, je ne réussis pas. Dès qu'il y a un peu de monde. Moi, je viens avec beaucoup d'ambition. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vivre des émotions avec tout le monde ici. Qu'on se crée tous ensemble des souvenirs. Parce qu'à la fin d'une carrière, qu'est-ce qui reste finalement? C'est que les souvenirs. Et moi, je vais tout faire en tout cas pour accompagner tout le monde. Mais moi, je veux que les filles, que cette équipe, elle nous amène tous à vivre des moments magnifiques. Et les moments magnifiques, c'est en gagnant des matchs, en gagnant des trophées. Donc moi, j'ai beaucoup d'ambition en venant ici. Tu aimes le ballon, hein? Ouais, j'ai fait 5 mois sans ballon là. Donc il faut retrouver les sensations. Bon, apparemment c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Dernier passage. Contrôle vers l'avant. Oui. Là. Tu touches. Tu recules. Tu pieds. Et c'est bon ça.